Madame, monsieur, salut. Merci de regarder votre programme Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Commençons cette revue de la presse au Sénégal avec le quotidien Sud qui parle de la rétention des stocks douaniers et déficit de moutons. La Tabaski dans tous ses états. Direct News, pour sa part, parle de comptes et mécomptes d'un marché. Les quotidiens traitent également de la même information, Tabaski 2023, et nous informe que le gouvernement emploie des gros moyens pour freiner les spéculations. Il en est de même dans le journal Alerte Quotidien qui nous informe que pour la régulation du prix douanier, l'État va autoriser l'importation de 10 000 tonnes. Parlons politique avec le journal Le Soleil qui s'intéresse au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, les 22 et 23 juin 2023. Il nous parle de ce dont il sera question à Paris. Le quotidien Redmi s'intéresse aux événements de juin 2023 et titre à sa une « Sonko livre les chiffres du mal ». Le journal Info parle également du mémorandum sur les événements de juin 2023 et titre à sa une « Les complaintes d'Ousmane Sonko ». Toujours en politique, le quotidien Tribune titre en grande une « Si Macky prolonge son mandat d'1 minute, on ira le déloger ». Acculé sur le 3e mandat, Macky va-t-il lâcher prise ? S'interroge le journal. Le journal Critique de son côté parle de dialogue national et candidature inclusive en 2024. Compromis fatal. Nos confrères nous informent que ce serait le plus grand compromis de l'histoire politique récente si les acteurs du dialogue parvenaient à un accord faisant table rase de la situation tendue qui couve sous la cendre, passer par perte et profit les milliards du contribuable et tordre le cou à la loi fondamentale afin de remettre le compteur à zéro pour tous les prétendants à l'élection présidentielle de 2024. Le quotidien Yor Yor revient sur le mémorandum de Sonko sur les manifestations et titre à sa une « 30 morts, 650 arrestations et des centaines de blessés ». Le journal Source A, présent en kiosque, revient sur les individus interpellés lors des manifestations du début du mois de juin et révèle le triste cas d'un Burkinabé. Toujours en fenêtre de ce journal, grand dialogue politique. Sonko, grand perdant, titre le journal. Le journal Observateur OBS s'intéresse aux élections présidentielles et titre à sa une « Éligibilité de Karim et Khalifa, les deux cas enfin résolus ». Une modification de l'article L28 alinéa 3 pour remettre Khalifa et Karim dans la course. Le 3e mandat laissé à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Le journal Le Témoin traite également de la même actualité et titre à sa une « Accord de modification de la loi L28. Karim et Khalifa éligibles en 2024 ». Selon le journal, Khalifa Sall et Karim Wade vont pouvoir participer à la présidentielle 2024. Le dialogue politique national a trouvé un accord avec la décision de la modification de la loi L28, intégrant la réhabilitation de ceux qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle ou alors ceux qui ont déjà purgé leur peine de prison. Ces deux leaders politiques se trouvent dans ce chemin. Le cas de Sonko reste en suspens. Le dialogue n'a pas pu régler la question du 3e mandat qui reste également en suspens. Le journal Dakar Presse revient sur le mémorandum des événements de mars 2021 et de juin 2023 et titre à sa une « Le PASTEF dresse un bilan chiffré ». Le Wolf quotidien de son côté parle de l'éventuelle invalidation de la candidature de Sonko. Le plan B de PASTEF. Toujours au Sénégal et en politique, le journal Le Quotidien parle de la situation politique et titre à sa une « Macky tient la corde ». En sport, le quotidien L'Enquête revient sur la rencontre amicale Brésil-Sénégal qui s'est soldée sous un score de 4-2 et titre à sa une « Des Lions conquérants ». S'intéressant toujours à la victoire des Lions de la Teranga, le quotidien Le Stade titre à sa une « Jour de gloire des Lions ». Le journal La Dépêche présent en kiosque s'intéresse également au match amical entre le Sénégal et le Brésil à Lisbonne, au Portugal, et titre à sa une « Le Sénégal frappe fort contre le Brésil ». Qui l'eût cru ? Le Sénégal bat le Brésil 4-2 avec tant de facilité. Même si c'est un match amical, ils l'ont fait. Les Lions de la Teranga prouvaient ainsi à la face du monde que leur rang de champion d'Afrique n'est pas qu'une simple appellation, mais un titre acquis de haute lutte. Le journal Record, pour sa part, titre à sa une « Les Lions marchent sur la Seleção ». Le quotidien LAS nous informe qu'avec cette victoire sur le Brésil 4-2, les Lions sont aux anges. Madame, monsieur, poursuivons cette revue de la presse en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin qui s'intéresse à la situation au Mali
au Burkina Faso et en Guinée, en titrant à sa une « Ouattara dresse le tableau. Minibus abidjanais en circulation vers la fin du règne des Baka », s'interroge le journal. Le nouveau réveil présent en kiosque en Côte d'Ivoire s'intéresse à la première réunion du comité d'organisation du PDCI-RDA, les contours du 13e congrès tracés hier. Le Patriote de son côté nous informe que face au parti politique hier, Kébert met les points sur les i. Le quota de 30% de femmes exigé. Les listes qui ne le respecteront pas seront invalidées. Soir Info pour sa part dépeint une situation macabre découverte à Benjerville. Il passe un coup de fil pour annoncer sa mort et est retrouvé pendu. Le journal Inter pour sa part nous révèle tout sur les réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire, ce que le gouvernement a prévu pour eux. Toujours en Côte d'Ivoire, le journal Le Temps parle des graves irrégularités sur la liste électorale. La démission de Quibert demandée, appel aux partis politiques et la société civile. Le Scolaire, présent en kiosque, titre à sa une « Mais pas ». Des entreprises portugaises au secours de jeunes Ivoiriens. Le journal Le Sursaut s'intéresse quant à lui à la lutte contre la corruption, période 2016-2022, et titre à sa une « Près de 15 milliards de francs CFA de marchandises saisis en 6 ans ». Le journal précise que le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation de la CNLC fait des révélations. En fenêtre du même journal, lutte contre la corruption, voici les engagements pris par le ministre Zorobi Balo, les agences gouvernementales nationales et les autorités anticorruption. Le journal Le Mandat parle de critères d'éligibilité, de contentieux, de découpage administratif. La CEI met les potentiels candidats devant leurs responsabilités. Le journal L'Avenir s'intéresse aux élections locales du 2 septembre prochain, puis tranche. Il n'est pas question qu'elles soient reportées. Le PDCI et le PPACI sous forme de pression. Tout savoir sur le processus et les règles du jeu électoral en lisant le journal L'Avenir présent en kiosque. Le quotidien Le Jour Plus s'intéresse également aux municipales et régionales du 2 septembre. Le président de la CEI affirme que toutes les listes qui ne respecteront pas la loi seront invalidées. Titre le journal. Le journal Le Matin parle également des régionales 2023 dans le Bélier. Le candidat du PDCI désavoué dans son village. Toujours parlant des élections locales 2023, le quotidien L'Expression parle du choix des candidats. Bédier et Barbeau déjà à couteau tiré. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan présent en kiosque s'intéresse à Mamadou Kourouma qui révèle le vrai destin des éléphants. L'essor ivoirien, quant à lui, s'intéresse au sommet du nouveau système financier mondial. Patrick Hachi aux côtés d'une centaine de dirigeants. La délégation ivoirienne est arrivée à Paris, nous informe le journal. Pourquoi ce coup tordu sur le fichier électoral? S'interroge la voix originale. Ouattara dit qu'il est réconcilié avec Barbeau. Le quotidien d'Abidjan titre à sa une « Liste électorale en colère ». Le parti de Bédier fait de graves révélations. Des informations inédites sur la fraude à grande échelle dans le RHDP ne pèsent rien sans la tricherie. La nouvelle alliance s'intéresse également au découpage électoral, répartition de conseils et 30% de femmes, ce que le président de la CEI et les partis politiques se sont dit hier. En fenêtre du même journal, anniversaire. Simone Barbeau fête ses 74 ans. Le journal Notre Voix parle des régionales et municipales 2023. Le quota des 30% de femmes désormais obligatoire. Fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse au Cameroun avec le journal L'Innovation qui titre à sa une « Agriculture ». Une usine de transformation de maïs et de soja sera construite à Bankim. Le journal nous informe que d'un coût total de près de 2 milliards de francs CFA, le projet s'étend sur 20 000 hectares et sera financé et géré par les experts brésiliens et le groupe camerounais NJS. L'interview du maire Engelbert Vin à lire dans le journal. Toujours au Cameroun, le journal primeur de l'info s'intéresse à la Croix-Rouge camerounaise. Cécile Akame Mfumu déroule le plan opérationnel humanitaire 2023-2025. Le quotidien Réalité Plus de son côté s'intéresse à François Etapa, préfet d'Union et Mfumu. C'est parti pour le nettoyage du département. Que les malfrats déménagent vite. Titre le journal. Parlons économie à présent avec le quotidien L'économie présent en kiosque qui s'intéresse aux accusations de corruption. Le Cameroun parmi les pays appelés à mener des actions judiciaires contre Glencore.
Le journal Nouvel Horizon s'intéresse à la prison de Meloundou. Les pratiques mafieuses du régisseur pointées du doigt. Le quotidien Le Pélican, quant à lui, titre en grande une « Paix, autonomisation des femmes et des jeunes, une préoccupation du Sidumuc ». Toujours au Cameroun, le journal satirique Le Popoli, présent en kiosque, titre à sa une « Les brunchs sexuels sont de retour ». Dans la caricature proposée, on peut lire « Où va le Cameroun ? Qui pouvait imaginer ceci à notre époque ?» Disons qu'ils sont en avance sur leur époque. L'économie du Cameroun titre en sa une « 650 conteneurs de poissons au port de Douala, Congelcam en manipulateur ». Le journal précise que Sylvestre Ngouchingue a piétiné la lettre circulaire du ministre du Commerce qui, le 22 mai 2015, au terme d'une réunion avec les acteurs du secteur maritime et portuaire, avait demandé l'enlèvement direct de toute cargaison de marchandises au parc frigorifique de la place portuaire de Douala. Le journal L'Expression économique, présent en kiosque, titre à sa une « Deniers publics ». Des banques cachent l'argent de la caisse des dépôts et de consignation. Le journal nous renseigne que cette situation est révélée dans une correspondance signée le 5 mai 2023 par le directeur général de cette institution, entré en fonction en janvier dernier. Les établissements bancaires freinent les 4 fers pour transformer les liquides des comptes dormants des entreprises publiques malgré les relances du DG. À lire en pages 6 et 8 du journal. Le quotidien Mutation, présent également en kiosque, titre à sa une « Contre l'homosexualité, ferme comme un roc ». Le journal Grand Format s'intéresse à la politique, l'économie et à l'international. Et titre à sa une « Manœuvre, Célestin Tawamba, candidat pour un mandat de transition à la tête du JICAM ». À présent, poursuivons avec le quotidien L'Émergence qui s'intéresse aux naissances drépanocytaires, 5000 bébés par an au Cameroun. Le quotidien L'Éco-Santé pour sa part s'intéresse à l'Adamawa et titre à sa une « La deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite se prépare ». Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne, avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par Secam Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des 2 Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.